Je m'appelle Vincent Naudal, je suis architecte à Montbard. J'ai mon agence où je travaille seul qui s'appelle l'Atelier de Montbard. Je m'appelle Marc et j'habite un tiers du temps dans cette maison. C'est une maison secondaire. On s'est rencontrés par le biais d'un maçon avec qui je travaillais, qui connaissait Marc et qui nous a mis en relation puisque en fait, Marc avait besoin d'un architecte a priori. C'est la maison qui appartenait avant à mon oncle Georges. Il est décédé il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, c'était pour moi l'occasion de me poser la question, qu'est-ce que je fais ? J'achète une maison secondaire, une maison à la campagne. Ça sent que j'habite à Paris. Et puis comme j'adore ce coin, je me suis dit, mais oui, en fait, je peux pas laisser passer cet endroit, même si la maison, je la connaissais pas très bien. Je trouve que moi, en fait, dans le coin, c'est un peu mon cœur de travail, c'est que je fais des rénovations, transformations de granges en logements. En fait, moi, je me suis inscrit dans un projet qui était commencé. Donc, il y avait une base un peu réalisée qui était déjà hyper séduisante. Tout d'abord, la maison va rester 10 ans comme ça sans bouger, le temps que je remplisse mon cochon. Elle est semi-enterrée, c'est une grotte, il y a pas d'ouverture. Elle n'est pas en très bon état comme ça, c'est-à-dire c'est normal, les dalles de Bourgogne sont posées sur la terre, l'eau remonte jusqu'au plafond, ça a été décaissé mais très très profond. Il y a des études sur l'argile, sur tout un tas de trucs auxquels je m'attendais pas. Et puis avec cet archi, donc Loïc Thienot, qui a beaucoup bossé là-dessus, il se tape tout ça, toute cette première phase, avec aussi une petite partie là qu'on voit notamment les portes coulissantes. Et puis cette première conception là ok, on change l'entrée, on met quelques fenêtres par ici, par là. La petite maison qui était derrière, on enlève le toit, on garde les murs. Ça nous permet d'avoir une baie vitrée là. Ça dure peut-être 2 ans. Et puis, à un moment donné, ça commence à devenir un peu poussif, on rentre un peu dans les détails, et puis je sens que je le perds un peu. Je perds son intérêt. Je pense qu'il avait un peu donné tout ce qu'il avait envie de donner. Il a absolument assuré, il a fait un travail génial, Loïc, mais en tout cas, ça s'est terminé. Ensuite, je suis passé au local. J'ai fait dans le local. Il y a 2/3 de la maison qui était tout à faire, où tout était vraiment ouvert. C'était un programme très restreint. Donc il y avait un studio au rez-de-chaussée, une grande pièce pour faire chambre, yoga, bureau et un sauna. La contrainte, c'était comment on organise ça. En fait, on a un terrain qui est en déclivité, donc on a des différences de niveau, comment on joue avec ça. Puis la lumière, en fait, il n'y avait pas d'ouverture, évidemment. Donc comment on amène de la lumière dans tout ça. Plan, la grange, elle est coupée en 3/3 en longueur. Donc il y a un tiers qui est habitable quand j'arrive, hormis la cuisine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la halle au central, donc qui reprend la grande porte de la grange, qui est un espace intérieur-extérieur qu'on a voulu conserver. Il fallait en fait franchir cet espace en maintenant son caractère hybride. Et puis le dernier tiers, là en fait tout était possible. Et du coup, l'idée, ça a été de franchir depuis le premier tiers habitable, d'aller au deuxième tiers en surplombant donc cette halle. C'est pas vraiment une passerelle parce que c'est un volume vraiment clos. Ça permet d'accéder à un sauna et à ce grand espace qui est la chambre bureau, salle de yoga. Et pour cette pièce qui est vraiment très grande, il y avait la question de l'éclairer évidemment. Et puis j'ai choisi de la décentrer en créant en fait un vide extérieur pour pas arriver en son centre, pour déséquilibrer un peu les espaces. Et puis pour en fait l'associer elle aussi à un espace extérieur, parce qu'en fait une constante dans la maison finalement, c'est que chaque pièce, on va dire principale, a vraiment une relation très forte à l'extérieur. Et donc de retrouver ça là-haut. La relation avec l'architecte qui va essayer de comprendre comment je fonctionne, mais comment fonctionne la famille, et puis ça sert à quoi tout ça. C'est pas le truc le plus marrant, puisqu'en fait, en vrai, ce qui est hyper intéressant dans les projets, c'est quand c'est un peu le brouillard, et qu'il y a un potentiel extraordinaire, mais que arrêter les choses, c'est faire le deuil de ce qu'on n'a pas retenu, donc c'est pas très marrant, en fait. C'est la fin d'une partie. Mais il y a quand même un truc qui est important, c'est que ce dont j'avais envie, c'était d'être quand même guidé par l'architecte. C'est tellement bien de laisser quelqu'un travailler, d'avoir quelques formes de guidage, peut-être sur certaines choses, mais d'habiter dans l'espace créé par quelqu'un. Et pas dans un espace que j'aurais, si j'en étais capable, fait moi-même. Quel ennui si j'aurais été capable d'habiter dans un espace que j'aurais fait moi-même. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que avoir une telle attente et ne pas être déçu, je trouve ça génial. Parce que j'ai attendu quelques années avant d'avoir notamment cet étage, qui
qui était très important, parce que ce rez-de-chaussée, la petite pièce, tout ça, c'est quelque chose que je commençais un peu à posséder, mais avoir l'étage, la vue et le mouvement, enfin le déplacement comme ça sur la terrasse, dans le jardin, etc. J'avais une attente sur 3 ans, je sais pas combien de temps. Et quand c'était fait, c'était démentiel. C'est vrai, c'était une transformation réussie et malgré une attente énorme. Donc ça m'épate encore parce que c'est rare. Alors c'est un projet un peu particulier parce que c'est un projet qui a été un peu en poupée russe, où on a fait plusieurs tranches de travaux successives sans savoir vraiment quelle serait la suivante finalement. Je pense qu'on a commencé en 2020. La première grosse tranche s'est achevée en 2022, je dirais. Et puis depuis, on refait, on va dire tous les ans, une nouvelle couche de projet. On ajoute des choses petit à petit. Vincent, je trouve, est un très très bon dessinateur. En plus de suivre très précisément le chantier, de savoir toujours ce qu'il faut faire. Et j'aime beaucoup son dessin. Donc son dessin se réalise pour de vrai dans des grandes baies vitrées et dans des murs découpés et dans des machins, etc. Et que aussi il puisse être à l'écoute